Chapitre 1. Introduction. Astérisque. L'être humain est un mystère qui ne peut être démêlé que tel qu'il est reconnu comme tel. Astérisque. La recherche de sens est une caractéristique inhérente à l'existence humaine. De l'aube de la civilisation, l'homme leva les yeux vers le ciel, remet en question la nature du divin et cherchait à comprendre sa place dans l'univers. Ce voyage ne se limite pas à la maîtrise de l'esprit ou de la matière, mais s'étend à une synthèse harmonieuse entre eux. C'est dans cette intersection qui est le cœur de ce livre, la relation entre la spiritualité, la foi en Dieu et la santé holistique. La spiritualité, souvent confondue avec la religiosité, transcende les dogmes et les rituels. C'est l'essence de la recherche du sens, le lien avec quelque chose de plus grand que nous-mêmes. La foi en Dieu, à son tour, est un pilier qui soutient des millions de vies, offrant non seulement un confort, mais aussi un moyen de transformation intérieure. La santé holistique reconnaît que l'être humain n'est pas un ensemble de parties isolées, mais un tout intégré, corps, esprit et esprit, qui nécessite un équilibre pour s'épanouir. Dans ce livre, nous proposons une profonde réflexion sur la façon dont ces trois dimensions s'entrelacent. Ce n'est pas une analyse superficielle, mais une plongée dans les racines de ce que l'être humain signifie dans un monde fragmenté. Nous vivons à une époque de progrès technologique et scientifique sans précédent, mais aussi par manque spirituel et émotionnel profond. La médecine moderne guérit les maladies, mais néglige souvent l'âme. La spiritualité offre des réponses, mais elle peut devenir vide si elle est déconnectée de la réalité concrète du corps et des émotions. La crise de la fragmentation. L'un des plus grands défis du monde contemporain est la fragmentation de l'être. La société occidentale, en particulier, a hérité d'une vision cartésienne qui sépare l'esprit et le corps, l'esprit et la matière. Cette dichotomie a des conséquences profondes. Nous traitons la santé comme si ce n'était que physique, foi comme si c'était seulement émotionnel et spiritualité comme s'il n'était qu'abstrait. Le résultat est une existence déséquilibrée, où les gens souffrent non seulement d'une maladie, mais d'un vide existentiel. La santé holistique apparaît en réponse à cette fragmentation. Elle nous rappelle que le corps n'est pas une machine, mais un temple, que l'esprit n'est pas un ordinateur, mais un jardin à cultiver, et que l'esprit n'est pas une illusion, mais l'essence qui nous relie au divin. Lorsque nous ignorons l'une de ces dimensions, cela devient malade le tout. La foi comme fondation. La foi en Dieu, quelle que soit la tradition religieuse, offre une base pour cette intégration. Ce n'est pas un simple ensemble de croyances, mais une force qui transforme notre façon de vivre. La foi nous invite à faire confiance à quelque chose de plus grand, à reconnaître que notre existence n'est pas un accident cosmique, mais fait partie d'un but divin. Cependant, la foi ne peut pas être réduite à un sentiment passif. Cela nécessite une action, un engagement et une recherche constante d'alignement avec la volonté divine. Lorsque la foi est authentique, cela nous donne non seulement de l'espoir, mais nous pousse également à prendre soin de nous dans son intégralité. Un corps sain, un esprit équilibré et un esprit en paix sont des expressions tangibles d'une vie guidée par la vie. Spiritualité, le pont entre le visible et l'invisible. La spiritualité, à son tour, est le pont qui relie le visible à l'invisible. Il ne se limite pas au temple ou au rituel, mais se manifeste dans la vie quotidienne, dans la façon dont nous nous rapportons au monde et avec nous-mêmes. Une personne spirituelle n'est pas nécessairement religieuse, mais quelqu'un qui cherche à transcender l'ego, qui reconnaît l'interconnexion de toutes choses et qui vit avec conscience. La santé holistique dans ce contexte est une expression de la spiritualité en action. Lorsque nous prenons soin du corps avec des aliments nutritifs, lorsque nous calmons nos esprits avec des pratiques méditatives et lorsque nous nourrissons l'esprit avec prière et réflexion, nous vivons avec cette recherche de la totalité. L'invitation à la transformation. Ce livre est une invitation à la transformation. Ce n'est pas une lecture passive, mais un appel à l'action. Chaque chapitre explorera différents aspects de ce voyage, de la relation entre la prière et la guérison à l'importance de l'alimentation consciente et de la connexion avec la nature. Nous n'offrirons pas de réponses prêtes à l'emploi, mais des outils pour que vous puissiez créer votre propre chemin. L'intersection entre la spiritualité, la foi et la santé holistique n'est pas un concept abstrait, mais une réalité vivante. Elle se manifeste lorsqu'un patient guérit nœud. Ceux qui ont des médicaments, mais avec espoir. Lorsqu'une personne trouve la paix non seulement en l'absence de conflit, mais en présence de Dieu. Lorsqu'un individu découvre que sa santé physique est profondément liée à sa santé spirituelle. Conclusion, le chemin de l'intégration. À la fin de ce voyage, nous espérons non seulement que vous compreniez, mais essayez la beauté de l'intégration. Puissiez-vous réaliser que votre foi peut être un phare, votre spiritualité un guide et votre santé le reflet de cette harmonie. Le monde a besoin de personnes qui non seulement survivent mais vivent pleinement,
des gens qui reconnaissent que la vraie santé va au-delà du corps et s'étend à l'âme. Que ce livre soit un pas dans cette direction. Puisse-t-il inspirer, défier et, surtout, rappeler que la vie est un cadeau sacré, à vivre avec gratitude, soin et foi. Astérisque, la santé n'est pas seulement l'absence de maladie, mais la présence de Dieu dans la vie. Astérisque. Ce chapitre établit les fondements d'une discussion profonde et complète, introduisant des concepts qui seront développés tout au long du livre sans répétition. L'approche est philosophique mais accessible, invitant le lecteur à réfléchir à son propre voyage d'intégration entre le corps, l'esprit et l'esprit. Chapitre 2, contexte historique et philosophique. Astérisque, l'histoire de l'humanité est l'histoire d'une poursuite incessante de l'unité, entre le corps et l'âme, la terre et le ciel, l'homme et le divin. Astérisque. Pour comprendre l'intersection entre la spiritualité, la foi en Dieu et la santé holistique, il est essentiel de vous immerger dans les racines historiques et philosophiques qui ont façonné cette relation au cours des siècles. Ce chapitre ne se limite pas à une chronologie linéaire, mais explore les paradigmes qui, à différents moments et cultures, ont connecté le sacré au bien-être intégral de l'être humain. 1. Les origines anciennes, le sacré et la guérison. Des civilisations les plus reculées, la santé et la spiritualité ont été liées. Dans les temples de la Mésopotamie, les prêtres étaient également des médecins, car on pensait que la maladie était à la fois une perturbation physique et un déséquilibre spirituel. Les Égyptiens, avec leur connaissance approfondie de l'anatomie et de la médecine, ont attribué la guérison à des dieux comme Thoth et Imhotep, dont les noms résonnaient à la fois dans la science et la magie. Dans la Grèce antique, le concept de astérisque Igeia astérisque, santé, et astérisque Ascléphio astérisque, cure, reflétait une vue holistique. Les sanctuaires d'Asclépius, dieu de la médecine, étaient des endroits où les malades recherchaient non seulement les traitements physiques, mais aussi les rêves prophétiques et la purification spirituelle. La philosophie de Platon et Aristote, à son tour, a déjà souligné l'idée que l'âme, astérisque psyché astérisque, et le corps, astérisque soum astérisque, étaient intrinsèquement liés, une notion qui reprendrait des siècles plus tard par le psychosomatique moderne. 2. L'héritage des traditions orientales. Alors que l'Occident a développé sa propre vision de la santé et de la spiritualité, il a cultivé des systèmes de guérison profondément enracinés dans des principes métaphysiques. En médecine traditionnelle chinoise, astérisque QI astérisque, énergie vitale, est la force qui unit le corps et l'esprit, et son flux équilibré est essentiel pour la santé. L'acupuncture, le tai chi et la méditation ne sont pas de simples traitements physiques, mais pratiques qui harmonisent l'individu avec le cosmos. En Inde, l'Ayurveda consiste au plus ancien système médical du monde, est basé sur les astérisques dosha astérisque, énergie vitale, et le lien entre le corps, l'esprit et l'esprit. Le yoga, à son tour, est une discipline qui transcende l'exercice physique, recherchant l'union, astérisque yoga astérisque signifie union, avec le divin. Veda et Upanishad ont déjà enseigné que la vraie santé ne peut être atteinte que lorsqu'il y a un équilibre entre astérisque atman astérisque, âme individuelle, et astérisque brahman astérisque, dernière réalité. 3. Christianisme et vue holistique. Avec l'avènement du christianisme, la relation entre la foi et la santé a gagné de nouveaux contours. Jésus-Christ est souvent dépeint non seulement comme un sauveur spirituel, mais aussi comme un conservateur. La guérison miraculeuse était considérée comme des signes du royaume de Dieu. L'Église primitive, suivant cette tradition, a établi des hôpitaux et des monastères où les soins avec le corps étaient inséparables de la prière et de la communion avec Dieu. Cependant, le Moyen Âge a apporté une dualité complexe. Bien que l'Église préservait les connaissances médicales, comme dans les monastères bénédictins, il y avait également une tendance à séparer le corps de l'âme, en particulier avec l'influence du néoplatonisme et de la pensée augustinienne. La santé physique était souvent considérée comme secondaire au salut spirituel. Ce n'était qu'avec la Renaissance et l'émergence de sciences modernes que ce point de vue a commencé à être remis en question. Paracelso, docteur et alchimiste, a fait valoir que la médecine devrait être un pont entre les herbes naturelles et spirituelles, intégrant l'astrologie et la prière. 4. La révolution scientifique et la fragmentation de l'être. Le XVIIe siècle a marqué une profonde rupture. Avec Descartes et son dualisme cartésien, astérisque je pense, bientôt existait astérisque, le corps était considéré comme une machine, tandis que l'esprit, ou l'âme, était le domaine du rationnel. La médecine occidentale, influencée par cette vision, est devenue de plus en plus réductionniste, en se concentrant sur les organes et les systèmes isolés, au détriment d'une approche holistique. Cette fragmentation a eu des conséquences profondes. La spiritualité, précédemment intégrée à la vie quotidienne, a été reléguée à la portée privée, tandis que la santé était traitée comme un problème purement physique.
Cependant, même dans ce contexte, des mouvements tels que le romantisme et le transcendantalisme, avec Emerson et Thoreau, ont cherché à sauver l'unité entre l'homme, la nature, le corps et l'esprit. 5. Le XXe siècle et la Renaissance holistique. Le siècle dernier a connu une résurgence de la vision intégrative. La psychologie transpersonnelle, avec Carl Jung, a ramené l'idée que la psyché humaine est liée aux archétypes universels et à une dimension spirituelle. La médecine psychosomatique, à son tour, a scientifiquement démontré que les émotions et les croyances affectent directement la santé physique. Des mouvements tels que la médecine intégrative, la thérapie holistique et la bioénergétique ont gagné en force, sauvé d'anciennes traditions et les combinant avec des découvertes scientifiques. Aujourd'hui, nous voyons une appréciation croissante de pratiques telles que la méditation, la pleine conscience et les thérapies basées sur la foi, reconnaissant que la santé n'est pas seulement l'absence de maladie, mais un état d'équilibre physique, émotionnel et spirituel. 6. La philosophie derrière l'intégration. Des philosophes comme Teilhard de Chardin et Ken Wilber ont proposé des modèles qui cherchent à unir la science et la spiritualité. Chardin a parlé d'une évolution cosmique qui culmine dans l'union avec le divin, astérisque Ponto Oméga astérisque, tandis que Wilber a développé la théorie de 4 cadrans astérisques, qui intègre la subjectivité, l'objectivité, l'individualité et la collectivité. Ces approches nous invitent à repenser la santé non pas comme un phénomène isolé, mais dans le cadre d'un ensemble interconnecté. La foi en Dieu dans ce contexte n'est pas une croyance passive, mais une force active qui peut transformer à la fois la conscience et le corps. Conclusion, vers une synthèse. Le contexte historique et philosophique révèle que la séparation entre la spiritualité et la santé est un phénomène relativement récent. Pendant des millénaires, l'être humain a compris que le Chapitre 2, Argument logique. Astérisque, la raison n'est pas l'ennemi de la foi, c'est votre compagnon dans la poursuite de la vérité. Astérisque, astérisque. 1. La nature de la logique et de la foi, une convergence possible. La relation entre la logique et la spiritualité est souvent décrite comme un conflit. D'une part, le froid et la raison calculatrice, de l'autre, la foi intuitive et transcendantale. Cependant, cette dichotomie est largement artificielle. La logique, lorsqu'elle est comprise dans son essence la plus profonde, n'est pas seulement un instrument d'analyse, mais un outil pour découvrir des modèles et des vérités qui transcendent le matériel. La foi, à son tour, n'est pas un saut aveugle dans l'inconnu, mais une confiance basée sur des expériences et des preuves qui vont au-delà de l'empirique. Le philosophe et théologien Thomas d'Aquin, dans son astérisque Summa Theologique astérisque, a soutenu que la raison et la foi sont complémentaires. Alors que la raison nous permet de comprendre le monde naturel, la foi nous élève vers des vérités que la seule raison ne peut pas réaliser. Cette perspective suggère que la logique n'est pas un obstacle à la spiritualité, mais un chemin qui peut nous y conduire. 2. L'argument cosmologique, l'existence de Dieu comme fondement de la réalité. L'un des arguments logiques les plus classiques pour l'existence de Dieu est l'argument cosmologique, qui postule que tout ce qui existe a une cause et que cette chaîne causale doit avoir un début. Si l'univers a commencé, quelque chose ou quelqu'un devait être votre première cause. Cette idée est non seulement philosophique, mais fait également écho aux découvertes scientifiques modernes, telles que Big Bang Theory, qui souligne un moment initial d'expansion cosmique. Si nous acceptons que l'univers n'est pas éternel, nous sommes amenés à la question, qu'est-ce qui existait auparavant ? Et qu'est-ce qui a causé cette existence ? La réponse la plus cohérente, du point de vue logique, est l'existence d'un être nécessaire et non concurrent, qui ne dépend que de lui-même. Aléatoire pour exister. Cet être est ce que nous appelons Dieu. 3. L'argument téléologique, ordre et but dans l'univers. Un autre argument puissant est le téléologique, qui observe l'ordre et la complexité de l'univers comme preuve d'une conception intelligente. De la structure précise des lois physiques à la complexité de la vie biologique, tout semble indiquer un but intrinsèque. Prenons comme exemple le corps humain, un système d'une telle complexité que même les modèles scientifiques les plus avancés ne peuvent pas reproduire. La façon dont les organes interagissent, comment les cellules communiquent et comment la conscience émerge de la matière sont des phénomènes qui suggèrent l'intelligence derrière la création. Si nous trouvions une horloge au milieu d'une forêt, nous conclurions qu'elle a été conçue par quelqu'un. Pourquoi, alors, pas appliquer la même logique à l'univers ? 4. La logique de l'expérience spirituelle, des preuves subjectives mais pas moins réelles. L'expérience spirituelle est souvent rejetée comme subjective et donc non soumise à une analyse logique. Cependant, la subjectivité n'invalide pas la réalité d'une expérience. La douleur, par exemple, est subjective, mais personne nie son existence. De même, l'expérience de la connexion au divin, bien que personnelle,
porte un poids existentiel qui ne peut être ignoré. Des philosophes comme William James, dans Astérisque les variétés de l'expérience religieuse astérisque, soutiennent que les expériences mystiques ont des caractéristiques communes dans différentes cultures et heures, suggérant un schéma universel. Si plusieurs personnes, quel que soit le contexte, signalent des expériences similaires de transcendance, cela ne peut être simplement une coïncidence. 5. Santé holistique et rationalité de la foi. La santé holistique reconnaît que les êtres humains sont une unité de corps, d'esprit et d'esprit. Si la foi et la spiritualité ont un impact prouvé sur le bien-être psychologique et physique, leur validité ne peut pas être supprimée comme irrationnelle. Des études en psychologie et en neurosciences montrent que la pratique spirituelle réduit le stress, améliore la résilience émotionnelle et renforce même le système immunitaire. Si la logique nous amène à rechercher ce qui est vraiment bénéfique pour notre existence, alors la foi, lorsqu'elle est authentique et bien fondée, n'est pas un délire, mais une réponse rationnelle aux besoins humains de sens et de guérison. 6. Le problème du mal et la réponse logique de la foi. L'un des plus grands défis de la croyance en un Dieu bon et puissant est le problème du mal. Si Dieu est tout-puissant et bienveillant, pourquoi la souffrance? Cette question, soulevée par des philosophes comme Épicurus et Hume, nécessite une réponse non seulement émotionnelle mais aussi logique. La théologie chrétienne, par exemple, offre une réponse basée sur le libre arbitre. Le mal n'est pas une création divine, mais une conséquence de la liberté humaine. Si Dieu nous a créés avec la capacité de choisir, alors le mal est un sous-produit de cette liberté. De plus, la souffrance peut avoir un objectif de rachat, conduisant à la croissance spirituelle et à la compassion. 7. Conclusion. La foi comme synthèse de la raison et de l'intuition. La logique n'est pas l'ennemi de la foi, mais son allié dans la recherche de vérités plus profondes. Les arguments philosophiques, lorsqu'ils sont bien structurés, ne diminuent pas le mystère de l'existence, mais l'illuminent. La foi, à son tour, n'est pas une évasion de la raison, mais une extension de celui-ci, nous conduisant aux dimensions que l'esprit analytique ne peut pas atteindre. Dans ce chapitre, nous exploitons comment la raison peut nous conduire à Dieu, comment l'ordre de l'univers suggère un créateur, et en tant que spirituel, bien que subjectif, porte un poids existentiel indéniable. La santé holistique, à son tour, confirme que la spiritualité n'est pas seulement une question de croyance, mais une nécessité humaine fondamentale. Dans le chapitre suivant, nous approfondirons la relation entre la science et la spiritualité, montrant comment les deux peuvent coexister en harmonie, non pas en tant qu'adversaires, mais comme des voies complémentaires pour comprendre la réalité. Ce chapitre traite de l'intersection entre la logique et la spiritualité d'une manière profonde, en évitant les répétitions et en présentant de solides arguments philosophiques. Si vous avez besoin d'ajustement ou d'extension à un moment donné, je peux vous affiner encore plus. Chapitre 5. Arguments émotionnels. Astérisque l'émotion est la langue secrète de l'âme et de la foi, son dialecte le plus éloquent. Astérisque. La nature des émotions est l'appel du divin. Les émotions sont souvent considérées comme des réponses qui passent à des stimuli externes, mais en fait, ce sont des portails pour plus de dimensions. Profondément d'existence. Lorsqu'un cœur est ravi par la beauté d'un coucher de soleil, la musique qui glisse la peau ou la présence d'un être cher, il ne réagit pas seulement, il reconnaît, à un certain niveau, la présence du sacré. L'émotion est donc un pont entre fini et l'infini, entre l'humain et le divin. La foi dans ce contexte n'est pas un simple assentiment intellectuel, mais une réponse émotionnelle à l'appel de Dieu. Lorsque le psalmiste crie « Astérisque alors qu'il soupire le cordon à travers les eaux actuelles, alors il soupire mon âme pour vous, ô Dieu astérisque » Psaume 42, 1, il ne présente pas un argument logique, mais un argument émotionnel, un désir qui transcende et touche l'essence de l'être. La douleur comme chemin vers la transformation. La douleur émotionnelle est peut-être le plus grand paradoxe de l'existence humaine. Cela nous brise, mais nous ouvre également. Beaucoup de gens ne trouvent que Dieu au bas du puits, lorsque les certitudes rationnelles ne soutiennent plus le poids de l'angoisse. Il est désespéré que la foi ne devient pas un choix mais une nécessité. Le philosophe danois Søren Kierkegaard, dans Astérisque Firen Trémor Astérisque, explore l'idée que la foi authentique est née d'un conflit émotionnel, de la tension entre fini et infini. Abraham, lorsqu'il est appelé à sacrifier son fils Isaac, n'agit pas par la logique, mais pour une confiance qui va au-delà de la compréhension. Votre émotion, peur, doute, abandon, est le sol où la foi est enracinée. En santé holistique, la douleur émotionnelle n'est pas quelque chose à supprimer, mais à être intégrée. La psychologie moderne reconnaît que les émotions infructueuses se manifestent dans le corps comme des maladies. La foi, à son tour, offre un canal pour cette intégration, transformant la douleur en un chemin de guérison.
L'amour comme fondement de la foi et de la santé. L'amour est l'émotion la plus élevée et en même temps la plus humaine. Il est le cœur du message du Christ, qui résumait toute la loi dans un commandement. Astérisque, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, avec toute ton âme et de toute ta compréhension. Astérisque, Matthieu 22h37. Mais l'amour n'est pas seulement un sentiment, c'est une force transformatrice. Quand nous aimons, notre corps répond. Des études en psychoneuroimmunologie montrent que les émotions positives telles que la gratitude et la compassion renforcent le système immunitaire et réduisent le stress. La foi, lorsqu'elle a vécu comme l'amour, devient un remède pour l'âme et le corps. Cependant, l'amour nécessite également une vulnérabilité. Aimer, c'est s'ouvrir à la possibilité de souffrir, et c'est à ce risque que la foi se révèle authentique. Le saint Jean de la Croix chrétienne a écrit que astérisque dans le crépuscule de la vie, nous serons jugés par amour. Si la santé holistique cherche l'harmonie entre le corps, l'esprit et l'esprit, l'amour est le principe qui unit toutes ces dimensions. Espoir en tant qu'antidote au désespoir. L'espoir est une émotion souvent sous-estimée, mais c'est celle qui soutient la foi au milieu des tempêtes de la vie. Contrairement à l'optimisme naïf, Christian Hope est enraciné dans la certitude que Dieu agit même lorsque tout semble perdu. Le philosophe Gabriel Marcel, dans Astérisque le mystère d'être astérisque, distingue l'espoir d'attente. L'attente est passive, alors que l'espoir est active, elle nous déplace, nous fait agir, même lorsque l'avenir est incertain. En santé holistique, l'espoir est un facteur crucial pour la récupération. Les patients qui maintiennent l'attitude pleine d'espoir ont un meilleur pronostic, non pas par la magie, mais parce que Hope mobilise les ressources de guérison interne. La foi, en ce sens, est la mère de l'espoir. Elle nous dit que même lorsque la raison ne voit aucun issue, il y a un plus grand but en jeu. Comme l'a écrit l'apôtre, Paul, astérisque la foi est la certitude de ce que nous attendons et la preuve des choses que nous ne voyons pas. Astérisque, Hébreux 11, 1. La joie comme manifestation de la présence divine. La joie n'est pas l'absence de souffrance, mais la présence de Dieu au milieu de lui. Alors que le bonheur dépend des circonstances extérieures, la joie est un fruit de l'esprit, Galates 5h22, et donc indépendante des conditions du monde. Le Christian Santa Teresa de Avila a décrit la joie comme une étincelle divine qui s'allume même les nuits plus sombres. En santé holistique, la joie n'est pas un luxe, mais une nécessité. Il augmente les niveaux de sérotonine, renforce le cœur et renouvelle la force. La foi, lorsqu'elle est authentique, ne nie pas la souffrance, mais la transfigure. Elle nous permet de sourire même avec des larmes aux yeux, car elle reconnaît que la douleur n'est pas la fin mais une manière. Conclusion, l'émotion comme chemin vers le sacré. Les arguments émotionnels sont finalement les plus puissants, car ils touchent. Il y a plus profondément en nous. La raison peut nous conduire à la porte de la foi, mais c'est l'émotion qui nous fait croiser. La santé holistique, lorsqu'elle est intégrée à la spiritualité, reconnaît que nous ne devons pas être guéris, mais les âmes à racheter. Et la rédemption commence lorsque nous permettons à nos émotions, dans la douleur, notre amour, notre espoir, notre joie, nous amenant à rencontrer le divin. Comme l'a dit le poète Rumi, astérisque, vous n'êtes pas une goutte dans l'océan. Vous êtes tout l'océan en une seule goutte. Astérisque, et c'est dans les émotions, ces gouttes d'éternité, que nous constatons que Dieu n'est pas loin, mais en nous, en attendant d'être trouvé. Chapitre 2, Arguments existentiels. Astérisque, l'existence n'est pas un problème à résoudre, mais un mystère à vivre. La condition humaine est, en substance, une question sans réponse définitive. Nous vivons immergés dans un univers qui révèle et se cache simultanément, contestant notre capacité à comprendre. Dans ce contexte, les arguments existentiels émergent comme des tentatives pour donner un sens à ce qui, par nature, semble glissant et ineffable. Ce chapitre ne cherche pas à offrir des réponses prêtes, mais à explorer les couches les plus profondes de l'existence, où la spiritualité, la foi et la santé sont inséparables. 1. Le vide et la recherche de sens. Le philosophe existentialiste Jean-Paul Sartre a déclaré que l'être humain est condamné à la liberté, ce qui implique une responsabilité pénible, créer son propre sens dans un monde qui en soi n'en a pas. Cette liberté, cependant, peut devenir un abîme si elle n'est pas remplie de quelque chose de plus grand. Ici, la spiritualité apparaît comme une réponse possible, non pas comme une évasion, mais comme une reconnaissance qu'il y a des dimensions de réalité qui transcendent une simple existence matérielle. La santé holistique, en ce sens, ne peut ignorer cette dimension. Un corps et un esprit équilibrés est insuffisant si l'âme reste vide.
Le vide existentiel, décrit par Viktor Frankl dans Asterisk Man à la recherche de sens astérisque, est l'une des principales causes de la souffrance dans la modernité. La foi en Dieu, pour beaucoup, offre un antidote à ce vide, non pas parce qu'il élimine les questions, mais parce qu'elle les transforme en un dialogue continu avec le divin. 2. La douleur comme chemin de transformation. La douleur est une expérience universelle, mais son interprétation varie en fonction de sa vision du monde. Pour le matérialiste, la douleur est un phénomène purement physique ou psychologique à éliminer ou à contrôler. Pour le spiritualiste, cependant, la douleur peut être un portail pour la transcendance. Dans la tradition chrétienne, la croix est le symbole maximal de cette transformation. La souffrance n'est pas refusée mais rachetée. Dans la philosophie orientale, le concept de astérisque dukkha astérisque, souffrance, dans le bouddhisme n'est pas considéré comme quelque chose à éviter à tout prix, mais comme une réalité à comprendre et à transcender. La santé holistique ne se limite donc pas à soulager les symptômes, mais à intégrer la douleur dans le cadre du processus de guérison. 3. La foi comme fondement de l'existence. La foi en Dieu n'est pas seulement une croyance, mais une position existentielle. Kierkegaard, le père de l'existentialisme chrétien, a vu la foi comme un saut qualitatif qui va au-delà de la raison. Il ne s'agit pas de refuser la logique, mais de reconnaître qu'il existe des vérités qui ne peuvent être accessibles que par livraison et confiance. Ce saut, cependant, n'est pas un acte d'irrationalité. Au contraire, c'est une réponse à la limitation de la raison d'expliquer toute l'existence. La science peut décrire les mécanismes du corps, mais il ne peut pas expliquer pourquoi nous l'aimons, pourquoi nous souffrons ou pourquoi nous recherchons quelque chose de plus grand. La foi comble ces lacunes non pas comme une explication, mais comme une expérience vécue. 4. Le corps en tant que temple et santé comme équilibre sacré. La santé holistique reconnaît que le corps n'est pas seulement un véhicule, mais un temple. Dans la tradition biblique, l'apôtre Paul parle du corps comme la maison du Saint-Esprit, 1 Corinthiens 6, 19-20, ce qui implique des soins qui vont au-delà du physique. La médecine moderne, de plus en plus, reconnaît l'influence du spirituel sur le bien-être, comme le montrent les études sur la relation entre la prière, la méditation et la guérison. L'équilibre est donc non seulement biochimique mais aussi spirituel. Une vie saine nécessite non seulement une nutrition et des exercices adéquats, mais aussi un alignement sur les valeurs qui transcendent l'individu. La foi en Dieu dans ce contexte n'est pas une abstraction, mais une force qui soutient la santé intégrale. 5. Le mystère de la mort et de l'éternité. La mort. Il s'agit du plus grand des mystères existentiels. Toutes les cultures et religions essaient de le comprendre, que ce soit par la résurrection, la réincarnation ou la dissolution dans l'ensemble cosmique. La peur de la mort, cependant, est souvent le reflet de la peur de ne pas avoir vécu pleinement. La spiritualité offre une perspective transformatrice. La mort n'est pas la fin mais un passage. La foi en Dieu, en ce sens, n'est pas un réconfort naïf, mais une vision que l'existence a un but qui va au-delà des limites de la vie terrestre. La santé holistique, à son tour, ne se limite pas à prolonger la vie, mais la rendant importante à chaque instant. Conclusion, vivre les questions. Les arguments existentiels ne sont pas des réponses, mais des invitations à une vie plus profonde. La spiritualité, la foi et la santé holistique ne sont pas des domaines séparés, mais des dimensions de la même réalité, la recherche d'une existence complète. Comme Rilke l'a écrit dans Astérisque Lettre à un jeune poète astérisque, nous devons astérisque vivre les questions astérisques. La foi n'élimine pas le doute, mais la transforme en chemin. La santé n'est pas seulement l'absence de maladie, mais la présence de sens. Et la spiritualité n'est pas une évasion du monde, mais une façon de l'habiter avec plus de conscience et d'amour. Dans ce chapitre, nous explorons le terrain de merde de l'existence, où chaque étape est une question et chaque réponse est un nouveau départ. Le voyage se poursuit. Chapitre 2, Réflexion profonde. Astérisque, la profondeur d'une âme n'est pas mesurée par la hauteur de ses certitudes, mais par l'immensité de ses questions. La vie est un tissu paradoxe. Plus nous cherchons des réponses, plus nous rencontrons des questions qui se déroulent en d'autres questions, comme un miroir reflétant sa propre image infiniment. Dans ce chapitre, nous invitons le lecteur à plonger dans des réflexions qui transcendent la surface de la vie quotidienne, explorant les couches d'existence les plus subtiles, où la spiritualité, la foi et la santé s'entrelacent de manière inattendue. La solitude de l'être et la rencontre avec le sacré. Il y a un silence qui précède tous les mots, un vide qui précède toute création. C'est dans cet espace d'immobilité que l'être humain fait face à sa propre essence. La solitude n'est pas l'absence de compagnie, mais la présence de soi devant le mystère de la vie. Beaucoup craignent ce vide, le remplissant de distractions,
mais c'est précisément là, dans le silence intérieur, que la voix du sacré peut être entendue. La foi dans ce contexte n'est pas un refuge pour les faibles, comme certains le suggèrent, mais un courage de faire face à l'inconnu. Croire en Dieu ne signifie pas avoir toutes les réponses, mais faire confiance que, même dans l'obscurité, il y a un sens qui transcende notre compréhension limitée. La santé holistique, à son tour, nous enseigne que cette rencontre avec le sacré n'est pas seulement une expérience spirituelle mais aussi physique et émotionnelle. Le corps, l'esprit et l'esprit sont des canaux où la grâce coule. Le corps en tant que temple et l'esprit en tant que pèlerin. La tradition chrétienne parle du corps comme un temple du Saint-Esprit, mais cette idée ne se limite pas à une seule foi. Dans de nombreuses traditions spirituelles, le corps est considéré comme un véhicule sacré, un instrument à travers lequel l'âme s'exprime dans le monde matériel. Lorsque nous négligeons notre santé physique, nous nuisons non seulement à notre bien-être immédiat, mais aussi à obstruer le flux d'énergie spirituelle. La médecine holistique le comprend intuitivement. Il ne traite que les symptômes, mais cherche la racine du déséquilibre, reconnaissant que de nombreuses maladies proviennent de conflits non résolus de l'âme. La foi, en ce sens, agit comme un baume, non pas parce qu'elle élimine la souffrance, mais parce qu'elle le transforme en voie de croissance. Le pèlerin spirituel n'échappe pas à la douleur, il la traverse, sachant que chaque blessure est également une porte de la lumière. La douleur en tant que maître et curiosité comme chemin. La douleur est l'un des plus grands enseignants de la vie. Elle nous enseigne les limites, la fragilité et, paradoxalement, la force. Lorsque nous sommes confrontés à la souffrance de conscience, ce n'est plus un ennemi et devient un guide. Fête nous offre la perspective que même les épreuves les plus difficiles ont un but, même si ce but n'est pas immédiatement clair. La curiosité, en revanche, est l'antidote contre la stagnation spirituelle. Un cœur curieux ne se contente pas de réponses prêtes à l'emploi, il cherche les questions et les émerveillances. La santé holistique nous invite à cultiver cette curiosité non seulement par rapport au monde extérieur, mais aussi par rapport à notre propre être. Qui nous sommes? Outre nos pensées? Qu'est-ce qui dépasse nos émotions qui passent? Ces questions n'ont pas de réponse définitive, mais l'acte de les faire est déjà un acte de guérison lui-même. Temps et éternité, vivre dans le présent avec les yeux de l'infini. Le temps est l'une des plus grandes illusions de l'existence humaine. Nous sommes coincés dans le passé, désireux de l'avenir, et nous oublions que la seule réalité tangible est le présent. La spiritualité nous rappelle que l'éternité n'est pas un concept lointain, mais une dimension qui peut être vécue ici et maintenant. La foi en Dieu nous permet d'ancrer notre existence en quelque chose qui transcende le temps, tandis que la santé holistique nous apprend à vivre pleinement chaque instant. La pratique de toute l'attention, pleine conscience, par exemple, est un pont entre la vie sacrée et la vie quotidienne. Lorsque nous nous concentrons sur la respiration, le goût d'une sensation de nourriture ou de vent sur la peau, nous touchons en quelque sorte le divin. L'éternité n'est pas un endroit où nous allons, mais un état de conscience que nous pouvons cultiver dans le présent. La foi en tant qu'acte de rébellion et de santé en tant qu'acte d'amour. Dans un monde qui réduit souvent l'existence à de simples transactions matérielles, la foi est un acte de rébellion. Croire à quelque chose de plus grand que lui-même est un défi pour la logique de la consommation, de l'immédiateté et de l'individualisme. De même, prendre soin de la santé de manière holistique est un acte d'amour-propre et de résistance contre une culture qui valorise plus la productivité que le bien-être. Lorsque nous avons la spiritualité, la foi et la santé, nous prétendons que la vie ne consiste pas seulement à survivre, mais à prospérer. Il ne s'agit pas seulement d'éviter la maladie, mais de cultiver une existence complète, où chaque choix est le reflet de notre lien avec le sacré. Conclusion, le voyage ne se termine jamais. Les réflexions profondes n'ont aucune fin, car la vie est un mystère qui se déroule continuellement. Ce chapitre n'offre pas de réponse définitive, mais invite le lecteur à plonger plus profondément dans son propre voyage. La spiritualité, la foi et la santé holistique ne sont pas des destinations, mais des moyens qui entrelacent, nous guidant vers une compréhension plus large de l'être humain. Que ces mots lisent non seulement, mais vivaient. Que chaque question soulevée ici est une invitation à sa propre âme, et que chaque réponse trouvée n'est que le début d'une nouvelle recherche. Après tout, comme l'a dit le poète, la vie n'est pas un problème à résoudre, mais une réalité à expérimenter. Astérisque. Ce chapitre explore des thèmes profonds sans répéter le contenu précédent, en maintenant une approche philosophique et réflexive. Si vous voulez des ajustements ou des extensions à un moment précis, je peux m'adapter comme vous en avez besoin. Chapitre. Conclusion. Astérisque. La fin d'un voyage n'est que le début d'un autre, plus profond et plus vrai. Astérisque.
Nous avons atteint la fin de cette voie, pas comme un cycle, mais comme qui se prépare à plonger encore plus profondément dans les eaux de l'existence. Tout au long de ces pages, nous exploitons les multiples dimensions de la spiritualité, de la foi et de la santé holistique, non pas comme des concepts isolés, mais comme des toiles interconnectées qui composent la tapisserie de la vie humaine. Maintenant, en ce moment de synthèse, je l'invitais à transcender ce qui a été dit et à contempler ce qui n'a pas encore été nommé. Unité dans la diversité. L'un des grands paradoxes de l'existence est que plus nous cherchons à comprendre, plus nous réalisons que la connaissance n'est pas épuisée. La spiritualité, la foi et la santé ne sont pas des domaines statiques, ce sont des rivières qui se transforment et se renouvellent. Ce qui unit toutes ces dimensions, c'est la recherche de l'unité, pas une unité imposée, mais une unité qui découle de l'acceptation de la diversité. La spiritualité nous enseigne que la vérité n'est pas la propriété d'une seule tradition. La foi nous montre que Dieu n'est pas limité à une seule forme d'adoration. La santé holistique nous rappelle que le corps, l'esprit et l'esprit ne sont pas des entités distinctes, mais des expressions de la même réalité. Lorsque nous reconnaissons cela, nous mettons de côté la nécessité de choisir entre les chemins et de voir que tous, en substance, pointent vers la même vérité, la vie est sacrée, et nous en faisons partie. La foi comme chemin, pas comme une destination. Souvent, la foi est considérée comme un point d'arrivée, un ensemble de croyances qui, une fois acceptées, garantissent la sécurité américaine. Mais la foi authentique n'est pas un refuge sûr, c'est un océan ouvert. Il ne nous promet pas de réponse définitive, mais nous invite à naviguer dans les eaux mystères avec courage et confiance. La foi en Dieu, lorsqu'elle a vécu au maximum, n'est pas une évasion de la réalité, mais une plongée. Ce n'est pas un déni de douleur, mais une compréhension que même la souffrance peut être un enseignant. Ce n'est pas un refus de la raison, mais une reconnaissance qu'il y a des dimensions d'existence qui vont au-delà de ce qui peut être mesuré ou expliqué. Lorsque nous intégrons cette foi dans notre recherche de la santé holistique, nous constatons que prendre soin du corps est un acte de révérence, que calmer l'esprit est une forme de prière, et que nourrir l'esprit est l'essence de la guérison. La santé n'est donc plus seulement l'absence de maladie et devient un état d'harmonie, pas parfait, mais dynamique, en mouvement constant. La spiritualité comme pont. La spiritualité est le pont qui relie le visible à l'invisible, le tangible à l'intangible. Il ne nécessite pas que nous abandonnions le monde matériel, mais que nous le vivons avec conscience. Il ne nous demande pas de nier les émotions, mais que nous les accueillons en tant que messagers de l'âme. Cela ne nous oblige pas à choisir entre la science et la foi, mais cela nous montre que les deux peuvent coexister lorsque nous reconnaissons que la vérité n'est pas fragmentée. Dans ce livre, nous parlons de l'importance d'intégrer des pratiques telles que la méditation, la nourriture consciente, le mouvement du corps et la connexion avec la nature. Mais la véritable intégration va au-delà des techniques. C'est dans la façon dont nous vivons chaque instant, dans la façon dont nous respirons, comment nous nous regardons, comment nous sommes confrontés aux défis. La spiritualité n'est pas quelque chose que nous faisons, c'est quelque chose que nous sommes. Silence comme réponse. Il y a des questions qui n'ont pas de réponse, et il est en silence qu'ils trouvent leur repos. Tout au long de ce travail, nous touchons des thèmes profonds, le sens de la vie, la nature de Dieu, la guérison du corps et de l'âme. Mais à la fin, nous sommes emmenés dans un endroit où les mots deviennent insuffisants. Le silence n'est pas vide, c'est la présence. C'est l'espace où l'esprit est silencieux et le cœur parle. C'est là que la foi devient l'expérience et la spiritualité devient la vie. Lorsque nous cessons de chercher des réponses et simplement nous sommes astérisques, nous constatons que la vraie sagesse n'est pas ce que nous savons, mais ce que nous pouvons ressentir et vivre. L'invitation finale. Ce livre ne s'arrête pas ici. En fait, ça ne finit jamais. Chaque page lue, chaque réflexion faite, chaque aperçu obtenu n'est qu'une étape dans un voyage infini. L'invitation que je laisse est que vous ne terminez pas cette lecture car on ferme un chapitre, mais comme s'il ouvrait une porte. Continuez à interroger. Continuez à chercher. Continuez à vivre avec la conscience que la spiritualité, la foi et la santé ne sont pas des destinations, mais des moyens. Et que la chose la plus importante n'est pas d'atteindre quelque part, mais d'être présent à chaque étape. Que ce travail ne soit pas seulement un livre que vous lisez, mais une graine que vous plantez dans votre cœur. Puisse-t-il s'épanouir dans sa vie, non pas comme une théorie lointaine, mais comme une réalité vivante, une danse entre le ciel et la terre, entre le divin et l'humain, entre le silence et la parole. Et que, après tout, vous découvrez que la plus grande vérité était déjà en vous tout le temps. Astérisque, le voyage ne se termine pas ici. Il se transforme simplement. Astérisque.
Ce chapitre cherche à synthétiser les sujets abordés tout au long du livre de manière poétique et philosophique, en évitant les répétitions et en invitant le lecteur à une réflexion plus profonde et plus personnelle. Il maintient la cohérence avec le ton du livre, mais présente de nouvelles perspectives, en particulier sur le silence, l'unité dans la diversité et la foi comme un chemin dynamique.